Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va faire des vidéos, aller tourner, piloter un drone, tout ça c'est bien. Réaliser le montage de toutes les images qu'on a tournées, ça aussi c'est bien. Mais il y a une chose importante également dans le montage d'une vidéo, c'est le sound design. On va en parler dans cette vidéo. Avant de démarrer, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez bien cliqué sur la petite cloche. Et c'est parti, on y va. Tout ça, c'est le sound design. Bon, fait par ma bouche. Mais le sound design, c'est très important dans vos vidéos. Des bruitages de vent, de nature, d'oiseaux, de voitures, de moteurs, de bateaux, de mer, des vagues, etc. Ça illustre ce qu'il y a à l'écran. Bon, pour bien comprendre pourquoi le sound design, autrement dit l'ambiance sonore de votre vidéo, est important, je vais vous montrer quelques exemples de vidéos que j'ai pu tourner avec et sans effet sonore. Bon, pour voir ça ensemble, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Bon, on se retrouve du coup sur Premiere Pro et je vais vous montrer quelques exemples de vidéos avec et sans sound design. Vous allez donc pouvoir vous rendre compte par vous-même que le sound design apporte quelque chose à la vidéo et permet aux spectateurs de s'immerger encore plus dans votre projet. Parce que c'est notre projet! Prenons par exemple cette vidéo, basique, au-dessus des arbres. Hop, voilà, ça démarre ici, on va donc la démarrer ici. Et donc c'est une vidéo en drone, en général on n'a pas de son, parce que si on avait du son, soit on aurait le son du drone avec les hélices, soit on aurait le son de la radiocommande au sol, et c'est pas forcément utile et nécessaire dans ce cas. Ça fait assez vide, sans son de design. Ce qu'on peut faire, puisque c'est au-dessus de la forêt, eh bien on peut rajouter par exemple des bruits d'oiseaux, voilà, tout simplement. Déjà, ça rajoute quelque chose à la vidéo, on se sent un peu plus immergé. Et comme je le disais précédemment, on peut également rajouter de la musique et un fond sonore pour ça rendre encore mieux. Rajoutons une petite musique par exemple, et voyons ce que ça donne. Tout de suite, on est vraiment plus immergé dans la vidéo et dans ce qu'elle peut raconter. Et évidemment, quand le sound design est en raccord comme ça avec ce qu'on voit à l'écran, eh bien ça nous plonge encore plus dans la vidéo. Bon alors, autre exemple d'effet sonore ou de sound design, par exemple sur cette vidéo. On conserve, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Une vidéo sur un bateau. Là, il y a le son de la vidéo, le son brut sorti de caméra. On peut s'en rendre compte, c'est pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le son de la vidéo brute et on va le remplacer par du sound design ou du bruitage, par exemple avec des petits clapotis. Et ça rend quand même beaucoup mieux, puisque oui, le sound design ne sert pas non plus qu'à illustrer, mais peut aussi remplacer un son qui a été mal capté lors de votre captation vidéo. Bon, là aussi, on peut rajouter une musique en fond sonore. Bon, ce sera la même que tout à l'heure, pour pas changer. Évidemment, après, on peut jouer sur les niveaux sonores des différentes pistes audio que l'on va rajouter. Si le sound design est trop fort, on baisse le niveau. Si la musique est trop forte, idem, etc. À vous de voir après ce que vous voulez mettre plus en avant. On a vu comment rajouter des effets sonores en rapport avec ce que l'on voyait à la vidéo. On peut également rajouter des effets sonores par rapport au montage. Je m'explique. Prenons par exemple ce plan. Un plan classique en drone, un travelling vers l'avant où j'avance vers l'église. Déjà, je trouve que c'est un peu lent comme plan. C'est joli, mais c'est lent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer. Par exemple, je me mets ici, je prends l'outil Cutter, donc j'appuie sur C. Alors, il y a plusieurs façons de faire une accélération sur Premiere Pro. Là, j'en fais une très rapide car ce n'est pas l'objet de la vidéo. J'appuie sur J pour avoir l'outil Vitesse. Ensuite, je clique dans l'espace vide et je supprime. Ça me raccorde mes deux plans. Hop, et on regarde. Voilà, donc j'ai une accélération et après le plan reste à vitesse normale. Et pour que cette accélération soit accentuée au niveau de la vidéo et qu'on soit encore plus immergé, on peut rajouter des bruitages, par exemple des whoosh. Des whoosh, c'est ce genre de bruitage. Bon, là évidemment, il ne colle pas totalement à la vidéo. On va du coup décaler tout ça.
Le whoosh démarre ici, l'accélération du coup on va la mettre là, voyons voir. Ok, le whoosh est peut-être un peu trop court. On va du coup accélérer encore un peu la vidéo. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, par exemple. Et là, pareil, vous pourrez rajouter effectivement votre musique ou votre bande-son derrière. Et voilà comment tous ces éléments de sound design, d'effets sonores, de bruitage, etc. peuvent agrémenter votre vidéo et permettre aux spectateurs de s'immerger encore plus dans votre vidéo finale. Le sound design, c'est donc pas quelque chose à négliger et si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, peut-être appris certaines choses. En tout cas, si vous avez apprécié son contenu, je vous invite évidemment, si vous le souhaitez, je vous force pas, à mettre le petit pouce bleu. Si c'est pas encore fait, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé du sound design ou si vous allez le faire du coup maintenant. Et pourquoi pas laisser quelques liens de vos vidéos, j'irai les voir avec plaisir. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao.